Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine pour faire une nouvelle recette ce soir. Je suis vraiment contente que vous êtes connectés pour me regarder. Et du coup, on va faire une nouvelle recette ce soir. On va utiliser le moule tarte rectangulaire, qui est un petit format qui est super pour les personnes qui sont juste 2 ou 3. Nous, on est 3, donc c'est juste bien. Et puis du coup, on va aussi utiliser la plaque alu, qui permet un meilleur maintien, une meilleure stabilité et une meilleure répartition de la chaleur grâce aux petits trous qu'il y a. Voilà. Alors je vais juste vous dire donc les ingrédients. Je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps que moi. Si jamais vous avez des questions, peut-être que je pourrais répondre en même temps si vous les écrivez sur Facebook, YouTube. Si vous regardez sur YouTube, je vous répondrai un peu plus tard. Donc là, on a 300 g de filet de poulet que j'ai déjà coupé. J'ai déjà tout préparé en fait, c'est mieux. J'ai coupé 250 g à peu près de champignons. On va utiliser un œuf entier. Un œuf entier plus tard pour la dorure. 150 g de crème fraîche épaisse. Des lardons, mais là j'avais pas de lardons, du coup j'ai pris du bacon en allumettes, du persil, du poivre, sel. Moi je ne mets pas trop de sel, je préfère mettre un petit peu d'aromate. Du coup ici c'est du Thelofix. Et ensuite on va utiliser aussi le tornado. On va mettre des gousses d'ail, 3 gousses d'ail et une échalote. Donc voilà. Après du coup on va commencer par... j'ai déjà allumé ma poêle. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Il ne faut pas sonner maintenant. Et je vais émincer mon ail et mon échalote à l'aide du tornado. Dans celui-là, vous pouvez vraiment hacher la grosseur que vous voulez, que ce soit vraiment fin, un peu plus, ou en poudre même, il n'y a aucun souci. Vous avez une petite languette ici qui racle bien le fond. Et aussi, je vais déjà remettre ça, on a les nouvelles spatules. Je vous les présenterai un petit peu plus tard, à la fin du live. Du coup, on peut bien racler, hein. Et le tornado, il a une super capacité, il est vraiment bien grand. Et le temps que ça grille un petit peu. Vous pouvez laisser la spatule dedans, ça va jusqu'à 230 degrés, ça ne va pas fondre, elle est juste top. Voilà. Alors, en fait, pour le tornado, vous avez aussi, bon maintenant il est un peu sale, c'est pas grave, le petit panier. Du coup, vous avez juste à mettre le panier dedans avec vos herbes aromatiques, par exemple, si vous avez du persil frais, du basilic, de la menthe. Vous passez à l'eau, vous mettez dedans et vous essorez en mettant le petit couvercle. Et en fait, ça fait juste comme une essoreuse à salade, c'est super pratique. Et si vous voulez juste le conserver au frigo, vous avez aussi le couvercle qui va avec. Et il y a une offre dans le catalogue, ça on va vers à la fin. Il y a le tornado plus le tablier rouge. Et dedans, comme dit, il y a une réduction de 10 €. Là. Et là, on fait un peu griller. Je ne sais pas, il y a des gens qui font en même temps la recette ou un peu plus tard dans la soirée. Salut Céline. So, voilà. Du coup, maintenant, je vais rajouter mon poulet. Et on va le faire revenir. Ça va être notre repas du soir avec une salade, tout simplement. Et concernant le moule tarte rectangulaire, vous pouvez tout faire dedans, hein. Des tartes sucrées, des tartes salées. Vous pouvez faire des flans dedans aussi, il n'y a pas de problème. Franchement, il est vraiment bien, que ce soit comme du sucré salé, un simple brownies, il n'y a aucun problème, hein. Si jamais vous n'avez pas le moule, si vous aimeriez l'avoir, vous pouvez passer par moi, il n'y a pas de problème. Ou sinon sur la boutique aussi qui est en ligne, en m'identifiant comme votre conseillère.
Et si jamais vous n'avez pas le moule, si vous voulez faire dans un autre moule, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien le faire dans le grand moule en silicone tarte. Après, il faudra peut-être juste peut-être doubler la quantité d'ingrédients. Voilà, ça. On a de la chance, il fait beau. Du coup, dans les prochains lives, on va faire des petites choses pour l'apéro. On va faire des petites choses fraîcheurs aussi, en dessert. Ça va être sympa. Après, je vais juste rajouter le bacon. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Si vous n'aimez pas le bacon, si vous n'aimez pas le lardon, les lardons, pas besoin de le mettre. Hein. C'est facultatif. Ça donne juste un petit goût. Un petit peu fumé. Je vais mettre un peu de sel. Voilà, on va mettre du Telofix. Après, on utilise aussi beaucoup d'aromates ici en Alsace, hein, qu'on cherche en Suisse, à la Migros. C'est comme en fait un bouillon. On peut l'utiliser pour la soupe, on peut le mettre dans tout ça. Après, vous avez plein d'épices aussi sur la boutique en ligne. Ça, c'est... Il y a plein de petites choses. Je sais pas si on va entendre le petit... Je sais pas. Bon, parfait. Là, il y a la sortie, il y a l'air qui est sorti du coup. Et ça, c'est les petits bocaux Bissey. C'est un appareil de mise sous vide qui est là. Il est super pratique parce que ça garde vos légumes, vos fruits beaucoup plus longtemps. Vous pouvez mettre le fromage dedans aussi, votre viande. Vous pouvez mariner la viande. En une demi-heure, votre viande, elle est marinée. Par exemple, quand vous faites un couglou, je vais juste éteindre vite. Je vais mettre ça dans le bol. Je vous montre après. Je vais juste mettre mes petits champignons dedans aussi après. Je vous montre juste. Voilà, c'est bon? Ok. Je vais mettre les champignons. Hop là. Et ceux-là, on va les faire suer un petit peu. Et du coup, pour revenir à l'appareil de mise sous vide, quand je fais par exemple des kouglof, les raisins secs, je mets dans l'alcool. Il faudrait normalement le laisser toute une nuit pour que ça macère bien. Et en fait, là, je le mets 20 minutes dans le Bissey. Du coup, c'est juste top. Parce qu'en 20 minutes, les raisins secs, vous voyez qu'ils sont juste bien imbibés, bien macérés. Et du coup, c'est vraiment bien ça. Et il faut juste, hop là, il faut juste pas mettre de poisson dedans par rapport à la mise sous vide. Ça va proliférer les bactéries. Mais sinon, là, par exemple, hier, j'ai fait des petits cubes, des mini cubes de céréales énergétiques. Et en fait, je l'ai mis dans l'appareil sous vide parce que ça va me tenir 3 semaines. À moins que mes goinfres, ils vont tout manger. Mais ça va leur permettre de garder le croustillant. Et vous pouvez mettre le pain dedans aussi, vos biscuits pour garder le moelleux, pour garder le croustillant, il n'y a aucun problème. Et les herbes aromatiques, si on le met comme ça juste au frigo, ça va tenir quoi, 3-4 jours. Là, ça fait, ouais, quand même, une semaine et demie. Ça fait une semaine et demie, 2 semaines. Il n'y a aucun problème, elles sont encore intactes. Persil frisé, persil plat. Persil plat, c'est pour les cochons d'Inde. C'est vraiment un appareil, c'est un très très bon investissement ça. Parce que du coup, vous jetez beaucoup moins. Vous pouvez faire des batch cooking. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui rentrent tard du travail. Du coup, le samedi ou le dimanche, ils font les repas pour toute la semaine.
Et en fait, dans les bisseilles, ça va vous garder la bonne saveur, ça va pas tourner ou quoi, ça va vraiment, ça va être bon pour toute la semaine. Et si vous avez des restes ou n'importe, vous mettez dedans. Et à la fin de semaine, si c'est lundi, le vendredi, vous ouvrez, ça vous fait un repas. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Nono! So, voilà, ceux-là ils sont bientôt bons. Je vais juste baisser. Là, je vais mettre l'œuf. Et je vais utiliser ma petite cuillère magique qui est comme un petit, ouais, c'est comme un petit fouet. Ça va bien battre le blanc et le jaune. Et ça sert aussi à tamiser la farine, la levure chimique, le sucre en poudre. Vous voyez, ça fait vraiment, c'est pas comme à la fourchette. Là, c'est, ouais, je sais pas comment expliquer, ça fait vraiment, vraiment bien. Ceux-là, ils sont aussi bientôt bons. Je vais les arrêter même. Et je vais juste encore un petit peu assaisonner. Je vais mettre là-dedans. Donc c'est comme ça la petite préparation. Je sais pas avec la vapeur si vous voyez un petit peu. Je vais juste rajouter un petit peu de sel, de poivre pardon, un petit peu de cet au fixe, juste léger parce que après je vais mettre le flan, voilà. Je vais pas trop. Je préfère rajouter que les gens rajoutent parce que ouais c'est pas trop bon pour la santé le sel hein. Et du persil. Bon, j'aurais pu prendre l'autre c'est vrai. Un petit peu de persil et je mélange. Voilà. Et du coup là, je vais mettre ma crème dedans. Je vais prendre la petite spatule. Ça c'est un lot de 2. Comme j'ai mis pas mal là-bas d'assaisonnement, je pense là-dedans, je peux en mettre maintenant. Après, si mon mari il veut rajouter quelque chose, il rajoutera son assiette. Voilà. Et on mélange. C'est une recette très facile, très simple, que tout le monde peut faire. Après ça, vous pouvez faire aussi dans les petites tartelettes. C'est super aussi pour un petit apéro comme ça passe bien. Pour même un petit apéro dînatoire. Voilà. Celui-là, on va le garder après. Donc ça, c'est juste l'œuf entier et la crème. Hein. Maintenant, je vais chercher la pâte feuilletée. Le four à 200 degrés, je l'ai préchauffé. Donc là, vu que c'est un moule rectangulaire, j'ai pris une pâte rectangulaire. Je regarde juste mes petits pancakes, si j'oublierais. Voilà. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Je vais juste faire comme ça, tac. Et là, je prends un petit peu d'eau. Alors attention avec les couteaux et le silicone. Juste un tout petit peu. Voilà. Ça, je vais peut-être l'utiliser après. Du coup, vous enfoncez bien le tout. Voilà. Après, vous faites des petits trous. Parce que vu que c'est une pâte feuilletée, elle va se lever, hein, ça c'est certain. Moi, je fais aussi un peu de côté. Voilà. Salut la vanne. Ça va? Voilà. Maintenant, je vais mettre... je sais plus dans la recette s'il faut mélanger.
Là, il faut mélanger cette petite préparation là de crème avec l'œuf. Et ces petites nouvelles spatules, elles sont en silicone aussi, hein. Un peu plus rigides, mais elles sont vraiment bien. Voilà, on mélange et après on va mettre la farce. Après vous pouvez aussi mettre un peu de brocoli, du poireau, ce que vous avez envie en fait, un peu de carottes. Bon, les carottes, comme dit, si vous mettez un légume, vaut mieux les cuire un petit peu avant, hein. So, on va mettre ça. Je suis gauchère, du coup c'est toujours un peu problème. Voilà, ça sent déjà très bon. Et après vous répartissez tout. Ça fait une bonne tourte, hein. Bien garnie. Voilà. Après je vais mettre l'autre par-dessus. Toujours pas de questions? N'hésitez pas à vous abonner à ma page sur YouTube, sur ma chaîne. C'est Katia by Guy de Marle. Voilà. Mettre ça comme ça, hop là. On va essayer de couper pareil, hein. Plus ou moins la même grandeur que l'autre. Ça, je vais juste maintenant. Je vais reprendre ma petite cuillère magique. Je vais bien mélanger le blanc et le jaune. Voilà. Je vais juste un tout petit peu imbiber les bords là, pour que ça puisse coller aussi avec le surplus. C'est un super ustensile, ce pinceau. Après je fais des petits trucs comme ça. Retourne un petit peu. Parce qu'en fait c'est... Je vais bien le souder ensemble. Après vous faites comme vous avez envie, hein. Voilà. Souder les bords. S'il y a un peu de trop, ouais, vous pouvez toujours le couper, hein. Après il y en a, ils aiment bien. Voilà. So. Voilà. Maintenant, je vais imbiber avec l'œuf. En fait, c'est un super pinceau en silicone qui garde vraiment bien le liquide. Vous voyez? Il est aussi dans le catalogue, hein. De toute façon, tout ce que je vous montre est dans le catalogue. Le catalogue est valable jusqu'au 31 août. Après, il y aura le nouveau catalogue du coup. Mais il y a toujours des petites nouveautés, même hors catalogue, que je vais vous montrer donc après. Qui est déjà la petite cuillère double embout.
que vous pouvez commander, hein, soit par la boutique, soit par moi. Voilà. Je vais juste faire une petite incision. J'ai oublié de sortir. S'il est là, il n'est pas là, il est dans l'autre. Voilà. J'ai trop de choses. Il est où? Bon, je ne trouve pas. Je prends un couteau. C'est pas grave, je voulais prendre la petite incisette. Je ne trouve pas maintenant. On va faire des petites incisions comme ça. Sac. Juste pour que l'air après puisse s'échapper. Hein. Voilà. Et là, je vais faire une petite déco au lieu de jeter ça. Hop là. Par exemple, je sais pas. Comme ça. On fait des petits rouleaux. Comme une tarte de Lindt. Après, vous pouvez faire des petites formes aussi, hein, si vous avez envie. Ça, c'est juste pour éviter de jeter. Voilà. Et on met un peu de jaune. Et là, je vais le mettre... 20 à 25 minutes au four. Et je vous ferai une photo et je vous la posterai pour voir. Voilà. Et avec le reste, en fait, vous pouvez aussi faire des lamelles. D'abord, vous mettez un peu de jambon, par exemple, un peu de gruyère. Et après, vous pouvez les torsader. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va vous faire un petit apéro. Là, je mets 25 minutes. Voilà. Ça, je vais le mettre maintenant de côté. Hein. Et là, j'ai utilisé la roule-pâte qui adhère bien au plan de travail. Ça ne bouge pas. Vous pouvez façonner votre pain, vous pouvez façonner vos brioches, vos petits gâteaux de Noël. Ça ne va jamais bouger. Hein. Ça, c'est vraiment top. Moi, c'est l'ancien modèle, mais il y a le nouvel modèle qui est vraiment bien parce qu'il y a les dimensions dessus et il y a comme une réglette dessus avec les centimètres. Ça, c'est bien. Alors, donc là, on a utilisé le tarte rectangulaire, page 21, que mon mari vous met. Donc, page 21 à 38,50. Après, j'ai utilisé la plaque alu, qui est page 67. C'est bon? Ok. Céline, oui, je mélange blanc et jaune, je vois juste. Ouais, j'ai mélangé effectivement, Céline, je vois juste ta question. J'ai mélangé les deux pour dorer. Parce que si tu mets que le jaune, ça va vite brunir jusqu'à des fois... ouais, ça va être trop brun, quoi. Ensuite, vous avez donc l'offre que je vous ai dit du Tornado et du tablier rouge qui est page 62, qui est à 69,80 €. Vous avez 10 € d'économie. Ensuite, vous avez différents types d'offres avec la plaque alu, page 21. Donc, c'est l'offre essentielle. Vous avez le moule tablette, le moule mini tartelette, la toile de cuisson et la plaque alu qui est offerte. Ensuite, vous avez page 42, l'offre FlexiPan Inspiration. Là, vous avez la plaque alu plus le grand rectangle qui est super pour faire vos lasagnes, vos buns pizza géants, pour faire vos grands croque tablettes. Il est vraiment bien pour une famille. Et dedans, vous pouvez mettre votre poulet, votre rôti, vos ailes de poulet, toute votre viande pour passer au four. C'est vraiment top parce que vous n'aurez plus à gratter les Pyrex en verre, quoi. Et vous avez la cuillère de service qui est... vous avez 10 € d'économie. Ensuite, ça c'est bon. Page 49 aussi. Ah, vous avez juste après la 43. L'offre toile de cuisson. Ça, c'est vraiment un indispensable, je trouve, dans une cuisine.
la toile de cuisson avec la plaque alu et du coup vous avez le livre-book qui est offert. Ensuite, vous avez aussi en page 49 l'offre toile de cuisson. Vous avez la plaque alu, la toile sile-pain. La toile sile-pain, c'est pour faire tout ce qui est brioche, le pain, les choux. Ça va permettre de vraiment bien faire du croustillant. Vous avez la lame incisette, le racloir et une préparation pour pâte à pain. Du coup, la lame et le racloir, ils sont offerts. Voilà, ensuite, je vais parler des nouveautés. Je vais juste vite un petit peu passer un petit coup dessus. Vous la présenter. Donc ça c'est des nouveautés qui ne sont pas dans le catalogue. C'est des cuillères doubles en bout, donc vraiment en silicone. Là vous avez une grande cuillère avec des petits trous. Qui permet vraiment bien de mélanger les sauces. Vous pouvez aller dans n'importe quel type de pot avec, c'est vraiment top. Et après vous avez l'autre côté avec qui est beaucoup plus fin, avec juste un trou pour sortir tout ce qui est capre, olive. Comme ça permet d'extraire le jus en fait. Ouais, elle est vraiment nickel. Et il y a donc 3 coloris, donc en bleu, en gris et en corail. Voilà. Après, il y a des nouveautés aussi au niveau des couvercles pour les casseroles, les faitous, les bols, les verres, les saladiers. C'est aussi en silicone. Ça permet de mieux tenir la chaleur. Ça va de moins 40 degrés à 230 degrés. Vous avez 3 coloris, donc du gris, du bleu et du orange. C'est 30 cm, 26 cm et 15 cm. Du coup, ça permet de bien mettre sur la poêle, de bien maintenir la chaleur, d'éviter les éclaboussures, de maintenir un plat au chaud. Ça va également au micro-ondes, donc ça c'est top. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça. Et je vais juste voir qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et du coup, voilà, cette petite recette, elle est finie pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était vraiment sympa de nouveau de faire un petit live. Lundi prochain, je vais refaire un live avec Agnès Herter, notre marraine de chez Guy de Marle. Et on va faire la recette dans le cadre inox, le flexipan plat. On va faire le fraisier avec une petite décoration au chocolat. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et puis aussi à aller sur Facebook. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des commandes, parce que là, j'ai passé une commande, mars. Et du coup, si vous avez des commandes, il n'y a pas de problème pour avril. Fin avril, je prendrai toutes les commandes en groupe. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.